Ave au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, que la prière et le salut soient sur lui. Mes chers frères et sœurs, je voudrais commencer par une question qui peut sembler simple, mais qui a touché presque tous les cœurs. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit sans raison apparente? Aucun réveil ne vous a dérangé, aucun bruit dans la maison, aucun message sur votre téléphone. Pourtant, vos yeux s'ouvrent et votre esprit est alerte. Même si votre corps se sent encore fatigué, vous regardez l'heure et constatez qu'il est entre 3 et 5 heures du matin. Le monde autour de vous est silencieux. Les rues sont vides. Le bruit du jour s'est tu et vous vous retrouvez seul avec vos pensées. À cet instant, vous pouvez vous retourner et vous forcer à vous rendormir, ou bien saisir votre téléphone et défiler sans but. Mais au plus profond de vous, une question se pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi suis-je éveillé alors que le monde entier repose? Est-ce seulement un hasard? Ou y a-t-il un sens caché qui attend d'être découvert? Mes bien-aimés frères et sœurs, ce moment n'est pas dénué de sens. Beaucoup de gens l'ignorent, mais ceux qui réfléchissent savent que ces instants ne sont jamais aléatoires. Votre cœur est éveillé pour une raison, et vos yeux se sont ouverts parce que votre Seigneur l'a permis. C'est comme si Allah Subhanahu wa Ta'ala, le roi des rois, vous avez doucement secoué pour vous rappeler qu'il y a plus à la vie que le sommeil, le stress et la routine interminable. C'est un appel venu d'au-dessus des cieux. Un rappel que vous n'êtes pas oublié. Allah Subhanahu wa Ta'ala vous offre une chance de vous connecter à lui d'une manière différente des heures agitées de la journée, sans interruption, sans distraction, seulement vous et votre Créateur. Réfléchissez-y. Celui qui a créé les étoiles et la lune, celui qui accorde la nourriture, la santé et l'amour, vous appelle à cette heure précise. La suite dépend de vous. Allez-vous vous détourner et refermer les yeux, ou vous lever et répondre à son invitation avec sincérité? Mes bien-aimés frères et sœurs, la vie est remplie d'épreuves qui pèsent sur nos cœurs. Certains se réveillent chaque jour avec le lourd fardeau de dettes qui semble augmenter au lieu de diminuer. Ils comptent chaque pièce en se demandant comment ils vont payer leurs factures, nourrir leur famille ou assurer un avenir meilleur. D'autres portent la douleur de relations brisées, une mère qui se sent éloignée de son enfant, un époux ou une épouse qui se sent non apprécié, ou un ami trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Il y a aussi ceux qui souffrent de problèmes de santé, de maladies qui drainent leur énergie, ou de douleurs qui persistent même quand le monde dort. Pour les étudiants, c'est la pression constante des examens, des délais et la peur de l'échec. Pour les travailleurs, c'est l'épuisement des longues heures et l'incertitude de la sécurité d'emploi. Chaque personne, aussi forte qu'elle paraisse, porte quelque chose de lourd dans son cœur. Et quand la nuit tombe et que le bruit du jour s'estompe enfin, ces fardeaux se font encore plus pesants. Le silence rend l'esprit plus bruyant. Et dans ce silence, on ressent le poids de la vie qui appuie. C'est dans ces moments que beaucoup cherchent une échappatoire. Certains saisissent leur téléphone et défilent dans des flux interminables en espérant oublier leurs soucis. D'autres se tournent vers des films ou de la musique pour noyer le bruit intérieur. Certains enfouissent même leur visage dans l'oreiller en priant pour que le sommeil les sauve. Pourtant, rien de tout cela n'apporte un vrai réconfort. Les problèmes restent, les peurs restent, le vide reste. Car le cœur humain n'a pas été créé pour se satisfaire de distractions. Le cœur a été créé pour se souvenir de son Créateur. Chaque peur, chaque tristesse, chaque espoir et chaque rêve ne trouve la paix que lorsqu'il est placé devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pourquoi ces nuits agitées ont tant de sens. Elles ne sont pas des accidents. Ce sont de doux rappels d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il connaît tes épreuves et il t'a ouvert une porte. Le monde peut dormir, mais lui ne dort pas. Il attend que tu te tournes vers lui pour partager ta douleur et trouver le soulagement dans sa miséricorde. Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous vous réveillez dans la dernière partie de la nuit sans réveil, sans bruit et sans raison, ne considérez pas cela comme un simple hasard. Il ne s'agit pas seulement de votre cycle de sommeil ou de vos habitudes. C'est un signe, un appel et une opportunité. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui,
nous a informé que dans le dernier tiers de chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas d'une manière qui convient à sa majesté. Il demande, qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne. Imaginez cette scène, le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur de tout ce qui existe, s'enquiert de vous. Il vous invite à parler, à demander et à chercher sa miséricorde. Il n'a pas besoin de votre prière, pourtant il vous appelle. Il ne tire aucun bénéfice de votre dua, pourtant il aime l'entendre. Telle est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua transforme la tristesse en espoir, la solitude en proximité et la peur en confiance. Chaque parole a du poids. Chaque murmure est enregistré et chaque larme est connue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les exemples des prophètes nous montrent comment le dua touche le cœur et nous relie à Allah. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, se tenait dans un désert sans eau, sans nourriture et sans peuple. Pourtant, il leva les mains et demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cet endroit une cité de paix et d'en pourvoir les habitants en fruits. Aujourd'hui, cet endroit est la Mecque, visité par des millions de personnes. Le prophète Yunus, que la paix soit sur lui, fut englouti par une baleine au fond de l'océan, sans lumière, sans issue et sans espoir. Il se tourna vers Allah et dit, « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'étais parmi les injustes. » Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit et le sauva. Le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, pria pour un enfant alors que toutes les portes semblaient fermées. Allah lui donna Yahya, comme signe que rien n'est impossible pour lui. Ces histoires montrent que le dua ne dépend pas de la grandeur de la demande, mais de la sincérité du cœur qui demande. Lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et humilité, même ce qui semble impossible devient possible. Le dua n'est pas seulement un outil de changement, c'est le carburant qui maintient le croyant vivant, plein d'espoir et connecté à son Créateur. Beaucoup de gens font du dua et ont pourtant l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées. Cela crée souvent de la tristesse dans le cœur et parfois même du doute. Mais la vérité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend toujours et répond toujours. La réponse ne vient peut-être pas de la manière que nous attendons, mais elle est toujours là. L'un des plus grands obstacles au dua est le manque de patience. Une personne fait du dua une ou deux fois puis s'arrête. Elle pense que parce que la réponse n'est pas venue rapidement, son dua a été ignoré. Or Allah subhanahu wa ta'ala teste le serviteur. Il veut voir si le cœur est ferme, si la foi est forte et si le serviteur continuera à l'invoquer avec confiance. La patience fait partie du dua. Celui qui continue à demander montre qu'il dépend vraiment d'Allah. Celui qui abandonne montre que sa confiance était faible. Un autre obstacle est la présence des péchés. Les péchés bloquent la lumière du dua. Quand le cœur est couvert de désobéissance, la voix du serviteur s'élève mais n'atteint pas la même force. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a mentionné un homme qui levait les mains vers le ciel alors que sa nourriture était haram, sa boisson haram et ses vêtements haram. Comment une telle personne peut-elle espérer que son dua soit exaucé? La pureté de ce que nous mangeons, buvons et portons renforce notre dua. Un autre obstacle est l'oubli. Certaines personnes ne font du dua que lorsqu'elles sont dans la difficulté. Quand la vie est facile, elles oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le vrai croyant se souvient d'Allah dans l'aisance comme dans l'épreuve. Ainsi, son cœur reste connecté. Quand la difficulté arrive, Allah lui répond rapidement car la connexion n'a jamais été rompue. Pour surmonter ces obstacles, nous devons rester patients, purifier notre vie et être constants. De cette façon, notre dua devient une lumière qui s'élève vers les cieux sans barrière. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, nous a accordé certains moments où le dua a un poids particulier. Ce sont des instants où les portes des cieux sont grandes ouvertes et où les anges sont prêts à enregistrer chaque murmure. L'un de ces moments bénis est le dernier tiers de la nuit. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas pendant ces heures et appelle. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne?
qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne. Imaginez la puissance de ces moments. Le monde est calme, les cœurs sont apaisés, les distractions sont rares. Un croyant qui se lève à cette heure et invoque Allah parle directement à celui qui a promis de répondre. Un autre moment spécial est l'intervalle entre l'appel à la prière, Adam, et le début de la prière. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a dit que le doua fait pendant ce court laps de temps n'est pas rejeté. De même, les moments qui suivent les prières obligatoires sont des instants de proximité avec Allah. Il existe aussi des conditions qui renforcent le doua, l'humilité, commencer par la louange d'Allah et les salutations sur le prophète, être précis dans sa demande, et surtout la constance. Il y a également des situations spéciales où le doua est particulièrement puissant. Le doua du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celui du voyageur, celui du parent pour son enfant, celui de l'opprimé. Tous sont promis à l'acceptation. Un croyant qui comprend cela ne laissera pas ces moments passer sans faire de doua. Il sait qu'une seule invocation sincère au bon moment peut changer le cours de sa vie. Pour améliorer votre doua, commencez par le bon ordre, louange d'Allah, salutations sur le prophète, puis votre demande. Soyez spécifique, constant, humble, et accompagnez-le de bonnes actions et de la récitation du Coran. Souvenez-vous que le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, nous a dit qu'Allah répond de 3 façons. Il donne immédiatement, il diffère pour un meilleur moment, ou il réserve la récompense pour l'au-delà. Toutes sont des réponses, toutes sont miséricorde. Le doua ne concerne pas seulement l'au-delà, il façonne chaque partie de notre vie quotidienne. Il apporte la paix, la clarté, la protection et la baraka dans nos journées. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé de la beauté du doua, de sa puissance, de ses obstacles et de ses bénédictions. Maintenant, la question est simple, comment allons-nous utiliser cette connaissance dans notre vie quotidienne? Le vrai croyant est celui qui passe à l'action. Imaginez le jour du jugement. Le registre de votre vie est ouvert. Page après page est montré. Sur certaines pages, il y a de longues heures de silence, du temps gaspillé et des occasions manquées. Sur d'autres pages, il y a des moments où vous avez levé les mains et murmuré « Allah subhanahu wa ta'ala ». Quel registre préférez-vous tenir entre vos mains? Celui rempli de jours vides ou celui rempli de doua, de remembrances et de lumière? Le choix est entre vos mains. La vie est courte. Demain n'est pas garanti. Ce soir pourrait être notre dernière nuit. Prenons donc la décision dès maintenant de remplir nos matins, nos nuits et nos journées de prière sincère. Avant de conclure, je veux faire un doua sincère pour vous. Ô Allah, pardonne nos péchés, accepte nos prières et remplis nos cœurs de lumière. Ô Allah, bénis nos familles, notre santé et nos richesses. Protège nos enfants, guide nos parents et unis nos cœurs sur la foi. Ô Allah, ne nous fais pas quitter ce monde sans ton pardon. Fais-nous goûter la douceur du doua dans nos vies. Accorde-nous la patience, la sincérité et la confiance en toi. Mes bien-aimés frères et sœurs, si ces paroles vous ont touché, n'oubliez pas de les partager avec d'autres. Likez ce message, laissez un commentaire avec votre pays ou votre ville, et écrivez le bon nom d'Allah en guise de rappel. Que Allah accepte nos douas, remplisse nos vies de sa miséricorde et nous accorde ce que nous lui demandons de meilleur. Amin.